Bonsoir à toutes et à tous. Et c'est un réel plaisir pour moi de vous recevoir tous et que tout le monde répond à l'appel de la machine de dancehall et qui est Miss Kageme. Alors, cette conférence de presse, c'est organisé, c'est par rapport à mon 4e album intitulé La chute du Faucon Rouge, qui se tiendra le 9 novembre au Stade Pétisson de Bangor. Cet album contient 10 titres, un album 100% dancehall. Et voilà, vous savez, je pense que vous n'êtes pas sans savoir qu'à un moment donné, j'ai fait 2 à 3 ans sans sortir de chansons. J'étais beaucoup concentré sur la culture de la terre, sur l'agriculture et mon complexe culturel. Donc, c'était déjà prévu qu'après 2 ans, je vais revenir sur le terrain de la musique. Et voilà, avant que je ne revienne, j'avais mis sur ma page, pour ceux qui le savent et pour ceux qui sont abonnés sur ma page, j'avais déjà annoncé que dans 2 semaines, j'allais faire un grand mouvement dans le milieu de la musique urbaine. Et voilà, c'est ce qui a été fait depuis la sortie du premier tube qui a été dédié pour notre cher président général, corps d'armée, Mamadi Doumbouya. Donc cette chanson est sortie, ça a créé beaucoup de choses et beaucoup de gens ont pensé que c'était un buzz. Et nous savons tous en Guinée que quand on parle de buzz, le buzz c'est 3 jours. J'ai essayé de faire comprendre aux gens, ce n'est pas une question de buzz, mais par contre c'est une question de suite logique. Et c'est ce que je suis en train de faire depuis la sortie de cette chanson. Et le second est venu, qu'on appelle tous Miss Kageme. Miss Kageme, et après aujourd'hui, il y a une chanson qui est sortie hier, qu'on appelle aussi Nyangana. Donc c'est tout dans l'esprit. Si vous avez bien remarqué le genre de musique dancehall que je faisais auparavant, et aujourd'hui, il y a vraiment une différence parce qu'aujourd'hui, on comprend beaucoup les messages que je véhicule parce que je veux vraiment que les gens comprennent ce que je veux essayer de faire passer dans le message. Et c'est comme ça que ça va continuer. Alors, je crois que c'est jusqu'à ce niveau pour le moment que je vais vous faire passer, vous faire comprendre pourquoi je suis encore revenu dans ce milieu pour prendre tout en otage jusqu'en 2040, comme Simandou. Je ne dis pas tout à tous. Voilà, chers confrères journalistes, vous venez d'écouter l'artiste du jour, la star du jour, Singleton, qui se pointe pour la sortie prochaine d'un album. Vous le savez très bien comment il est venu avec Mototaxi. Il a fait table rase sur son passage. Et après Mototaxi, il y a beaucoup de tubes qui se sont succédés. Après cela, il est revenu encore le premier à faire le premier artiste urbain à faire le plein de l'esplanade du palais du peuple. Donc c'est la suite logique. Comme il a si bien dit, nous, c'est la musique qui nous met ensemble. Partout où il y a musique, il y a forcément un journaliste culturel. Donc, nous allons continuer à soutenir ces œuvres dans l'arène musicale. Et après, aujourd'hui, on aura encore l'opportunité de poser beaucoup plus de questions. Mais nous avons aussi parmi, dans ce présidium, des gens qui sont venus l'accompagner. Vous savez, quand on parle d'un artiste, forcément, il y a une structure qui l'accompagne. Donc, nous avons M. Kader Yomba Kondé, qui est là, à ses côtés. Et après, nous avons le manager également qui s'occupe actuellement de tout, sous le soleil, sous la pluie. Abakar Traoré, qui est là aussi. Également, nous avons le coordinateur Moustapha Souaré. Et en plus, il y a Yamoussa Sissé qui s'occupe de la communication. Donc, si vous voyez les sorties de Singleton ou tout ce qu'il fait, il y a une équipe forcée derrière lui. C'est pourquoi souvent il réussit à faire tout. Donc, on va continuer. Nous avons écouté Singleton. J'espère que
On va donner aussi la parole à Kader Wakonde, qui peut-être aussi a quelques mots à placer avant de donner la parole aux journalistes. Voilà. Je commencerai d'abord par vous remercier et en même temps remercier l'artiste Singleton qui a dédié l'album là à notre champion, le général des corps d'armée, le président Mamadi Doumbouya. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans la réformation. Le combat est générationnel. Donc ceux qui sont conscients de tout ce qui se passe et de tout ce qu'on a été vécu dans ce pays vont comprendre de quoi il s'agit. Voilà pourquoi nous n'aménageons qu'un effort à encourager les jeunes comme M. Singleton qui sont là pour appuyer la prise de responsabilité que notre pays a connue depuis le 5 septembre 2021. Voilà, c'est pourquoi on est là pour l'encourager, pour le soutenir. Je vous remercie. Alors, on va continuer. J'espère que, est-ce que le manager a quelque chose à dire concernant le plan qui doit être mis en place pour la suite, parce que l'artiste a dit que c'est jusqu'en 2040. Voilà, retenez bien. Alors, on va donner la parole au manager également. Oui, bonsoir tout le monde. C'est un plaisir pour moi ce soir d'être avec vous et la presse. Et c'est pour vous dire que le projet de Singleton, c'est un projet immense, c'est un grand projet qui ne se limite pas ici, comme ce qu'il a dit tout à l'heure. Et nous ne comptons pas nous limiter là. Ça va aller jusqu'en 2040. Le projet pour le moment c'est en Guinée. Après la Guinée, c'est le plan, la sous-région, ensuite le monde entier. Et avec la grâce de Dieu, et puis pour moi ce soir d'être avec vous et la presse. Et c'est pour vous dire que le projet de Singleton, c'est un projet immense, c'est un grand projet qui ne se limite pas ici, comme ce qu'il a dit tout à l'heure. Et nous ne comptons pas nous limiter là. Ça va aller jusqu'en 2040. Le projet pour le moment c'est en Guinée. Après la Guinée, c'est le plan, la sous-région, ensuite le monde entier. Et avec la grâce de Dieu, et puis avec l'accompagnement de nos confrères de la presse. Et quand cela le tient pour la dédicace, je pense bien que, en tout cas, nous, de notre côté, avec la permission du coordinateur général, et tout est en place déjà, tout est acquis. Et nous attendons seulement le jour du spectacle. Sinon, nous avons fini avec tout. En fait, tout est OK au niveau de nos projets, au niveau du stade Petit Soli, de la gendarmerie, la couronne rouge, tout est nickel en fait. Donc nous demandons la participation de tout le monde dans ce projet. Et c'est un projet très très ambitieux qui dépasse même la Guinée. Ne regardez pas son image, mais il faut voir le côté projet. C'est le plus important. Je vous remercie. Voilà, tout à l'heure, je vous le disais, c'est la musique qui nous réunit. Et tant qu'il y a la musique, forcément, il faut parler de la presse culturelle. Alors, accompagnons tout ce qui est chose musicale. Nous allons à présent donner la parole, je pense que nous allons donner la parole aux journalistes. Et on ne va pas trop retarder. Et la séance questions-réponses. Et s'il vous plaît, une question par journaliste, s'il vous plaît, pour gagner en temps, parce que nous sommes nombreux. Vous présentez votre organe, après on part avec la question. Mr. Gamer est devant vous, il est prêt à vous satisfaire. Bonsoir tout le monde. Moi c'est Mohamed Saïd Azali, journaliste reporter du groupe Daily TV et Gimbaya Media. Alors ça a été exigé de poser une seule question et moi j'ai pratiquement deux questions à vous poser. Je ne sais pas si ça vous convient. Alors ma première question est de savoir pourquoi vous avez dédié
cet album au général. Et la seconde est que combien de titres vous avez proposé pour les mélomanes? Merci. Celui-là. Merci. Bon, cet album contient 10 titres. Et par rapport à la première question, cet album, c'est-à-dire c'est pour faire savoir vraiment aux gens, mettre en lumière tous les acquis aussi, tous les acquis de notre cher président et tout ce qu'il est en train de faire. C'est pourquoi aujourd'hui, en tant qu'artiste convaincu, je cherche vraiment à faire revenir les gens sur la raison pour ceux qui ne le savent pas. Parce que vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui, même si tu es quelqu'un qui fait des bons travaux, il y a aussi vraiment de l'autre côté, il y a vraiment une équipe qui cherche vraiment à faire savoir aux gens ou bien à faire comprendre aux gens que tu n'es pas en train de faire un bon travail. Et étant un artiste vraiment convaincu aujourd'hui de l'intention des bonnes intentions qu'avec le président, mais voilà pourquoi je l'ai dit. C'est album. Bien, Voilà, c'est une reconnaissance en fait. Ok. Bonsoir à toutes et à tous. Moi, c'est Fofana Mohamed pour la Vision Jeune Média Téléweb. Je ne sais pas si toutes mes questions sur les réponses seront répondues. J'ai trois. La première, c'est quoi? Ok, la première question, je la trouve un peu plus pertinente que les autres alors. La chute du Faucon Rouge. C'est comme ça que vous avez appelé votre album. Bien sûr. Votre quatrième. Alors dites-moi d'où vient ce nom aussi intriguant aussi que interprétatif. Parce que quand on dit Faucon Rouge, moi en fait je suis un peu perdu. Si vous pouvez en fait nous éclaircir un peu sur ça, ça serait très bon. En tant qu'artiste, c'est normal que j'ai créé des choses qui peuvent être vraiment pertinentes. Alors, si vraiment j'ai débat tout ça aujourd'hui, et qu'est-ce que les gens vont venir chercher à la dédicace? Personne, rien. Et donc voilà, c'est pourquoi d'ailleurs ça, c'est la seule chose que je réserve pour dire aux gens, dire au grand public, c'est quoi la chute du Faucon Rouge au jour de la dédicace. Bonsoir. Bonsoir, mon cher. Je suis Arouba Kabangoura de site tablinfo.com. J'ai une seule question à poser et ça concerne aussi le nom. En 2022, Singleton avait annoncé la sortie de son album Tout Puissant et en 2023, on est en 2024 et l'album a changé de nom. Pourquoi ce changement de nom de Tout Puissant à la chute du Faucon Rouge? Parce que les choses évoluent en fonction du temps. Et quand ça devait sortir à l'époque, l'album s'appelait Tout Puissant Dancehall. Et à un moment donné, j'ai décidé de prendre une pause pour aller travailler dans le champ. Comme aujourd'hui, si vous n'êtes pas sans savoir que cette année, j'ai fait 10 hectares de manioc. D'ailleurs, après demain, c'est la récolte. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de revenir. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, les choses évoluent en fonction du temps. Et aujourd'hui, le temps m'a dit de ne pas sortir l'album qu'on appelle Tout Puissant Dancehall, mais c'est le temps de sortir la chute du Faucon Rouge. Chers tous, bonsoir. Moi, c'est Conté Babakalil de Guinée Afro Musique. Alors, la question que j'aimerais poser est de savoir quel serait l'impact socio-culturel de cet album que nous devons nous attendre de cet album, bien sûr. Quel serait l'impact socio-culturel de cet album? Donc voilà, je vais vous parler et un peu de choses par rapport à ça. Après, mon frère Kader, il est là, parce que je sais qu'il sera la meilleure personne pour lui être satisfait. Cet album, aujourd'hui, je pense que nous sommes dans... C'est cette idée qu'il essaie de propulser en avant et pousser les autres artistes aussi à affirmer que quand il y a du bon travail, il faut affirmer qu'il y a du bon travail. Et quand il y a du mauvais, il faut critiquer. Il ne faut pas être que dans l'esprit critique, mais aussi dans l'esprit d'appréciation. C'était ça. Bonsoir tout le monde, Moussa Moïse Keita, le bénéficiaire de Santé Cap. Moi, je me posais la question sur le plan organisationnel ce jour-là. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Singleton va jouer
en playback, en semi-playback, en live. En tout cas, on a vu beaucoup d'artistes qui promettent à leur public qui sont en Guinée, qui vont jouer en live, mais malheureusement, ce n'est souvent pas le cas. Est-ce que là, Régleton va se produire en live ou en playback ou en semi-playback? C'est à lui de nous dire. Mais aussi, je veux savoir, est-ce que côté sécurité, parce que c'est dans un espace, c'est en plein air, est-ce que côté tout cela est-ce que côté sécurité, tout cela est garanti? J'aimerais savoir cela. Merci beaucoup. Bonsoir, c'est tous. C'est une question très pertinente. Et c'est la question qui me concerne. Je suis très heureux d'être parmi cette équipe de la machine. Pour commencer, je vous dis d'abord, la machine est déjà lancée. Rien ne peut nous arrêter. Mon confrère vient de le dire, une critique positive, c'est mieux. Et nous, on n'a même pas foi au jeu de dire ce qu'on doit dire. Quand on se lève le matin, ce que notre tête nous dit et ce qu'on fait. Mais dans le sens du respect, tout le monde a le droit de choisir ce qu'il veut. Et nous, on a choisi d'accompagner le président parce qu'il est en train de faire un gros boulot que nous, on n'a jamais vu dans ce pays. Donc, pour revenir à cette question, je vous dirais, côté organisationnel, et par rapport à la prestation, moi, je ne vais pas vous dire ça une fois, deux fois. Vous connaissez tous ce qui machine. Il vous réserve une prestation XXL, comme il a si bien dit, que c'est 100% d'un sol. Il n'y aura pas de mamaya, il n'y aura rien. Vous allez danser, sauter, conscientiser tout. Il sait faire avec ses danseurs, il le sait. Donc pour cela, je ne vais pas beaucoup vous donner des détails. Mais attendez-vous à accueillir un concert 100% d'un sol. Côté organisationnel, je vous assure d'abord que c'est sur le stade Petit Souris le 9 novembre 2024, si Dieu le veut. La logistique, c'est bon, tout est bon. Par rapport à la sécurité, je vais vous dire, on a déjà engagé la police nationale, on a engagé la gendarmerie, on a engagé les bodyguards, comme on le dit souvent. On a engagé les bodyguards, on a engagé aussi la Croix-Rouge, on a engagé le projet, tout ça là, ça rentre en jeu. Donc par rapport à l'organisation sécuritaire, il ne faut pas vous inquiéter. Et par rapport à la logistique, il ne faut pas vous inquiéter, on est accompagné par notre grand frère, si je ne me trompe pas, Benedict Records, qui nous a déjà rassuré par rapport à la logistique, qui va nous donner une bonne sonorisation. Parce qu'une bonne sonorisation, ça fait déjà la machine. Tant que la sonorisation est bonne, la machine elle est animée. Donc du coup, par rapport à la sécurité, comme je vous ai dit, c'est bon, tout est bon. À notre niveau, tout est bon. On attend maintenant le public qui vient pour que la machine leur mette du feu. Après, je vais encore un peu passer la parole à mon confrère de la com qui va vous expliquer l'aspect communicationnel qu'il a élaboré, parce que tout ça là, ça rentre dans un jeu, ça rentre dans l'organisation. Donc du coup, il va vous parler un peu de la communication. Quand on voit, pour enchaîner avec la question de monsieur. Bon, d'abord, je remercie encore une fois de plus mon cher confrère pour ces petits détails. Sur la communication, nous avons établi une communication surnommée la communication réveil. Nous savons que la première image d'un artiste, c'est la communication. Souvent, nous avons ce complexe de projeter l'image de nos artistes. Parce que la première des choses que nous devons avoir à faire, c'est amener les images de nos artistes pour pousser la culture. Parce que c'est en poussant l'image de l'artiste qu'on va pousser la culture aussi. Sur la communication, si vous voyez que nous avons tenu à faire cette conférence presse ce soir, sachant qu'il reste beaucoup plus de temps, pour avoir beaucoup plus de temps aussi à faire tout ce qu'il y a à faire derrière, par exemple les pages, les différents canaux de communication sur les réseaux sociaux. Nous avons tout un système mis en place avant
de pousser tout citoyen lambda à se retrouver dans cette idée de la chute du faucon. Parce qu'il faut savoir, son album qui forcément met en avant la reconnaissance, mais surtout ce côté du citoyen à apprécier les choses quand c'est nécessaire. Ce sont la communication, elle va passer dans les différentes langues, comme nous le savons tous. On se souvient que ce soit en poulard, en malinké, en tercek, ici, toutes les langues du pays s'il le faut, afin que tout citoyen lambda se retrouve dedans. Pour le moment, ce que nous avons mis en place, et pour les panneaux publicitaires, normalement, ça a 14 jours, mais nous sommes en train de sortir de ce côté et faire un peu plus que les autres. Parce qu'habituellement, la communication de nos différents artistes est courte, sauf qu'avec cet album, nous voulons placer la barre haut. Nous voulons aller loin, surtout très loin, afin que tout le monde puisse savoir que la machine est de retour. Et comme il l'a si bien dit, jusqu'en 2040. Merci. Voilà, chers confrères, on va prendre une dernière question. Ok, Saint-Breton a quelque chose à rajouter. Oui, toujours c'est par rapport à la communication. Il y a eu un gros soutien de la part de quelqu'un que je vais remercier. Je vais profiter de remercier M. Mandian Sidibé, le DG de OGP, voilà, qui a offert beaucoup de panneaux publicitaires et des banderoles numériques. Voilà, on va donner, je pense qu'on va donner l'honneur à une femme parce qu'on n'a pas encore entendu voix féminine pour mettre un terme à cette conférence de presse. Donc, on va donner, elle a levé le doigt, on va donner la parole à une femme. Bonsoir, moi c'est Haoussouma, journaliste à Fenêtre7.com. Quand vous avez sorti votre titre, vous avez fait sortir ce titre, les gens ont dit que ça appartenait déjà à Navigator. Qu'est-ce que vous dites à propos de cela? Vous savez quoi, je parle sur les choses quand c'est important. Tu vois, depuis que ça a commencé jusqu'à aujourd'hui, je n'ai rien dit par rapport à ça parce que voilà, vous tous qui êtes là, vous savez c'est qui. Singleton, c'est quelqu'un qui a toujours donné des tubes depuis le début sur là. Et le frère qui s'en a représenté, il a toujours été mon frère. Et il a été vivant, on a été des bons amis. C'est pas aujourd'hui que je vais parler quelque chose de mal sur lui, tu vois. Je respecte son âme et toute sa famille. Malgré que beaucoup de gens ont voulu que j'essaie de salir son image, non. C'est Navigator aujourd'hui, c'est une légende de la musique dancehall. Donc je n'ai que le respect sur sa personne et sur son âme, que son âme représentait. Merci. Voilà, chers confrères, vous pouvez le prendre en aparté parce que le temps aussi fait défaut. Nous n'avons que 20 minutes ici à faire, donc on a déjà dépassé ça. Donc on s'excuse par rapport à tout cela. Veuillez le prendre en aparté pour ceux qui veulent faire poser des questions. Alors une fois encore, merci de votre disponibilité, merci d'être là. L'album La Chute du Faucon Rouge sera présent le 9 au stade Petit Sori. Donc l'artiste appelle c'est Gémélandais. Merci à tous et à tous, on est ensemble.